Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture expliquée, unité 8, livre de l'élève, classe CE2, page 88. Alors, on commence par les illustrations, on les commente. On dit ce que nous voyons, on dit ce qu'on voit. Alors la première qui est en haut à droite du texte représente un pain, du pain et quelques épis de blé. بعض السنابل سنابل القمح وهنا خبز. La deuxième illustration représente deux personnages, un loup et ce monsieur, regardez, il tient une faux. C'est un outil agricole, un outil de fermier qui sert à couper le blé. Regardez, un champ de blé mûr. Donc on est sur le point de couper, hein? Donc il va couper, il est en train de couper le blé. Alors là, on les voit parler, discuter, et avec l'illustration du pain, donc il parle du pain. Le titre, le loup et le moissonneur, الذئب والحصاد. Alors, dans la rubrique avant de lire, sais-tu d'où vient la farine avec laquelle on fabrique ton pain et tes brioches? C'est vrai, c'est une question qu'on ne se pose pas sur plusieurs aliments. Alors, cette fois-ci, posons-la pour le pain. Est-ce que tu sais d'où vient la farine avec laquelle on fabrique ton pain et tes brioches? هل تعرف من أين يأتي الدقيق أو الطحين الذي يصنع به خبزك وبعض الكعك بعض الحلوى les brioches. C'est une pâtisserie. Donc si tu sais, c'est bien. Si tu ne sais pas, donc le texte va y répondre. Alors on commence par faire une première lecture en français. Un loup affamé sortit un jour de la forêt. Donc on commence par le titre, hein. Le loup et le moissonneur. Un loup affamé sortit un jour de la forêt. Là, sur le bord de la route, était assis un moissonneur qui mangeait du pain. « Que manges-tu, bonhomme ?» demanda le loup en s'approchant. « Tu le vois bien, je mange du pain, répondit l'homme. « C'est bon ?» demanda le loup. « Donne-moi à goûter, je n'en ai jamais mangé. » Le moissonneur coupa un crouton de pain et le tendit au loup. « Vous en mangez souvent, vous les hommes? » « Tous les jours, reprit le moissonneur, et même plusieurs fois par jour. »« Ça me plairait bien à moi aussi d'en manger tous les jours, dit le loup. »« Sème du blé et tu mangeras du pain à ta faim. »« Non, c'est vrai, s'écria le loup tout joyeux. Alors sois généreux, gentil moissonneur, et apprends-moi à semer. »« Volontiers, dit le moissonneur, ce n'est pas difficile. Avant tout, il faut labourer la terre. »« Et j'aurai du pain ? demanda le loup. »« Et là, comme tu y vas, bien sûr que non. Après avoir labouré, il te faut herser, puis semer. »« Et j'aurai du pain ? interrompit le loup. »
Mais non, pas encore, attends. Tu sèmes ton blé en automne. Il passe l'hiver dans la terre. Puis au printemps, il germe. Et en été, on peut le manger, s'écria le loup. Non, en été, il faut laisser le blé mûrir, puis tu le coupes, ensuite tu le lis en gerbes. Après ça, tu entasses les gerbes en petites meules pour que le vent les aère et que le soleil les sèche bien et achève de les mûrir. Et alors cette fois, j'ai du pain, cria le loup impatienté. Non, tu n'as pas encore de pain, répondit le moissonneur. Il te faut maintenant transporter le blé sec dans la grange, le battre, le vanner, puis transporter les grains au moulin, les moudre en farine. Et manger du pain enfin, cria le loup, l'eau à la bouche. Là, un peu de patience, dit le moissonneur. Il faut encore préparer la pâte, la pétrir, y ajouter du levain, attendre qu'elle lève, et quand elle est levée, tu la mets cuire au four. Et alors ce sera du pain cette fois-ci tout de même, demanda le loup, à bout de patience. Oui, ce sera du pain, dit le moissonneur, et tu pourras le manger. Eh bien, non, dit-il, dit le loup, quoi. Eh bien, non, dit-il, je ne veux pas de pain. Ça ne me tente pas dans ces conditions. L'écrivaine Nata Caputo. Le titre de l'histoire intégrale, du texte intégral, c'est Conte des 4 vents. Alors c'est vrai, si on regarde le loup, regardez comment il est habillé comme un humain, comme un homme. Regardez un manteau, un pantalon. Est-ce que les loups, en vérité, dans la forêt par exemple, vous les trouvez comme ça, ils sont habillés comme des hommes? Est-ce que le loup parle en vérité, en réalité? Est-ce que le loup parle? Donc, comment appelle-t-on cette histoire? Ce genre d'histoire, c'est une histoire, c'est vrai, mais comment l'appelle-t-on quand on attribue, quand on donne des actions humaines à des animaux? Quand les animaux, comme par exemple dans l'histoire du chaperon rouge, le loup parle. Les 3 petits cochons, les cochons construisent des maisons comme des hommes. Donc on appelle ce type d'histoire un conte. Hikaya ajiba. Maintenant, passons à la traduction du texte en arabe. Le loup et le moissonneur. Al-dhi'bu wal-hassad. Un loup affamé. Affamé vient de l'adjectif ou du nom la faim. J'ai faim. Quand on dit j'ai faim, affamé, ce sont 2 mots de la même famille. Un loup affamé sortit un jour de la forêt. ذات يوم خرج ذئب جوعان أو جائع من الغابة. Là, sur le bord de la route, هنا على جانب الطريق أو على حافة الطريق, était assis un moissonneur qui mangeait du pain. كان هناك حصاد جالس ويأكل الخبز. Que manges-tu, bonhomme? ماذا تأكل يا أيها الرجل الطيب? demanda le loup en s'approchant. سأل الذئب وهو يقترب من الحصاد. Tu le vois bien. ألا ترى? Je mange du pain. آكل الخبز. répondit l'homme. أجاب الرجل. C'est bon? La vie? demanda le loup. سأل الذئب.
اعطني منه. Donne-moi à goûter. اعطني منه لأذوق. Je n'en ai jamais mangé. لم يسبق لي أن أكلته. يعني الخبز. Le moissonneur coupa un crouton de pain et le tendit au loup. اقتطع الحصاد كوعا من الرغيف ومده للذئب. Vous en mangez souvent, vous les hommes? أتأكلونه كثيرا أنتم البشر؟ Tous les jours. كل يوم. Reprit le moissonneur, استأنف الحصاد. Et même plusieurs fois par jour. بل عدة مرات في اليوم. Ça me plairait bien à moi aussi d'en manger tous les jours, dit le loup. Ça me plairait bien, سيروقني جيدا أنا كذلك à moi aussi, d'en manger tous les jours, أكله كل يوم, dit le loup. قال الذئب. Sème du blé et tu mangeras du pain à ta faim. Là, le moissonneur conseille le loup, lui donne un conseil de semer, celui de semer le blé. Sème du blé, ازرع القمح, et tu mangeras du pain à ta faim. وسوف تأكل الخبز وتشبع. Non, c'est vrai? Là, صحيح? S'écria le loup tout joyeux. صاح الذئب فرحا. Alors, sois généreux, gentil moissonneur, et apprends-moi à semer. إذن كن كريما وطيبا أيها الرجل أو أيها الحصاد, et apprends-moi à semer. وعلمني أن أزرع القمح. Volontiers, بكل سرور, بكل فرح. Volontiers, dit le moissonneur. بكل فرح, قال الحصاد. Ce n'est pas difficile. إنه ليس بالأمر الصعب. Avant tout, قبل كل شيء, il faut labourer la terre. يجب حرث الأرض. Et regardez là, il y a 3 points de suspension. Le moissonneur n'a pas encore terminé sa phrase et le loup l'interrompt. قاطعه الذئب قبل أن ينتهي الحصاد من كلامه وقال et j'aurai du pain, demanda le loup. Il croit que ça y est, dès qu'on sème le blé, بمجرد أن نزرع القمح سيكون لدينا خبز. Regardez la réponse du moissonneur. Et là, تمهل. Comme tu y vas, كم أنت متسرع. Bien sûr que non, بطبيعة الحال لا. لا يمكن أن يكون لنا خبز بمجرد أن نزرعه. Après avoir labouré, بعد أن تحرث الأرض, il te faut herser. يجب أن تسلف الأرض. يجب أن تسلف, puis semer, ثم تزرع. وقبل أن ينتهي, regardez les 3 points de suspension. فهذه النقط الثلاثة دليل على أن الحصاد لم ينتهي من كلامه. والذئب يقاطعه قبل أن ينتهي من كلامه. Et j'aurai du pain, interrompit le loup. Le verbe interrompre, 3e groupe, قاطع يقاطع. Interrompit le loup, et j'aurai du pain. وسوف يكون لدي خبز. قاطع الذئب. Mais non, pas encore. Attends. لا, ليس بعد. تمهل. Tu sèmes ton blé. تزرع أو نعم تزرع قمحك في الخريف en automne. Il passe l'hiver dans la terre. وسوف يمضي فصل الشتاء تحت التراب أو في التراب. Puis au printemps, ثم في الربيع أو في فصل الربيع, il germe, ينبت. Et en été, il veut toujours terminer sa phrase, mais le loup l'interrompt.
Ça veut dire يقاطعه الذئب. وقائلا ماذا qu'est-ce qu'il dit? En été, on peut le manger. في الصيف يمكن أكله. S'écria le loup. صرخ الذئب. Non, كلا. En été, في الصيف, il faut laisser le blé mûrir. يجب أن تترك القمح ينضج. Puis tu le coupes. وبعد ذلك تجزه. أي تقطعه. تجزه. Ensuite, tu le lis. وبعد ذلك تربطه في tu le lis en gerbe. تربطه على شكل حزم. Après ça, tu entasses les gerbes. وبعد ذلك تكدس الحزم عرما en petites meules. Tu entasses les gerbes. تكدس تلك الحزم en petites meules في شكل عرم صغيرة pour que le vent les aère لكي يهويها الريح أي تلك الحزم والعرم et que le soleil les sèche وأن تنشفها أي تلك العرم تنشفها الشمس تنشفها جيدا bien et achève de les mûrir وتنهي تنتهي من نضجها الحبوب. Et alors, il veut encore terminer. Regardez les 3 points de suspension. Et toujours, le loup, qu'est-ce qu'il fait? Il l'interrompt en lui disant, cette fois-ci, alors cette fois, j'ai du pain. إذن هذه المرة سيكون لدي خبز. إذن هذه المرة لدي خبز. J'ai du pain, hein, c'est au présent. Cria le loup, impatienté. صاح الذئب فاقدا صبره. Il est impatienté. Ça vient du mot la patience, sabr. Patience, impatienté, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas de patience. Vous remarquez le préfixe. Non, tu n'as pas encore de pain. Là, لن يكون لديك الخبز بعد. Non, tu n'as pas encore de pain. لا لن يكون لديك الخبز بعد. أجاب الحصاد, répondit le moissonneur. Il te faut quoi? Il te faut maintenant transporter le blé. يجب الآن أن تنقل القمح. Le blé sec, الجاف. Dans la grange. إلى الشونة. La grange, c'est un lieu où on dépose le blé pour qu'il sèche, comme on a vu, pour qu'il soit aéré par le vent et pour qu'il soit protégé de la pluie. Shuna. Le battre, tadrisahu. Le vanner, wa tadruhu. Puis, transporter les grains, ثم وبعد ذلك تنقل الحبوب transporter les grains au moulin إلى المطحنة les moudre en farine ويصير دقيقا. الآن حصلنا على الدقيق. Le loup, qu'est-ce qu'il fait toujours, hein? Regardez, 3 points de suspension. Le moissonneur n'a pas fini sa phrase. Et manger du pain, enfin, cria le loup, l'eau à la bouche. وآكل الخبز أخيرا صاح الذئب وهو يلعق l'eau à la bouche وهو يلعق شفتيه. Là, un peu de patience. هنا قليل من الصبر. تمهل. Dit le moissonneur. قال الحصاد. Il faut encore préparer la pâte. يجب أيضا تهيئ العجين أو يجب تهيئ العجين فضلا عن ذلك. Y ajouter du levain. La pétrir d'abord. La pétrir. ودلكه.
وإضافة الخميرة, y ajouter du levain, attendre qu'elle lève, وعندما يتخمر أو تنتظر أن يتخمر, وأنا ترجمتها عندما يتخمر, et quand elle est levée, عندما يتخمر, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu la mets cuire au four. يجب طهيه في الفرن. Et alors ce sera du pain cette fois-ci. وعندئذ سيكون خبزا هذه المرة. Tout de même, على أي حال? demanda le loup. سأل الذئب. À bout de patience. وقد نفذ صبره. نعم, وأخيرا, donc vous voyez, enfin, le pain, c'est dans la dernière, nous sommes arrivés à la dernière étape où on obtient le pain. وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من صناعة الخبز بعد أن يخرج من الفرن. فهنا لدينا خبز. Oui, dit le moissonneur, ce sera du pain. نعم, سيكون خبزا, قال الحصاد, dit le moissonneur, et tu pourras le manger. وسوف يمكنك أن تأكله. Le loup pensa, réfléchit un petit peu à toutes ces étapes. Eh bien non, dit-il. إذن لا, قال الذئب. Je ne veux pas de pain. لا أريد خبزا. Ça ne me tente pas. إنه لا يغويني. Dans ces conditions, في ظل هذه الظروف. كاتبة النص ناتا كابوتا. العنوان النص الكامل Conte des 4 vents. Donc c'est un conte des 4 vents. Répondons maintenant aux questions. Pour quelle raison le loup est-il sorti de la forêt? لأي سبب خرج الذئب من الغابة? Le loup est sorti de la forêt car il avait très faim. خرج الذئب من الغابة لأنه كان جائعا كثيرا أو كان جوعانا. Qui le loup a-t-il rencontré? Le loup a rencontré un moissonneur, comme nous avons vu ici. Le loup a rencontré un moissonneur. التقى الذئب بالحصاد. Que désire faire le loup après avoir goûté le pain? Il désire apprendre à faire du pain. ماذا أحب الذئب أن يفعل بعد أن ذاق الخبز؟ أحب الذئب بعد أن أذاق الخبز أن يبدأ في صناعته, في تهيئه. Que fait le moissonneur tout le long du texte? ماذا فعل الحصاد في النص منذ البداية إلى آخره? Donc, qu'est-ce qu'il a fait le loup? Tout au long du texte, à la طول النص, le moissonneur explique au loup, الحصاد يشرح للذئب les étapes de la production du pain. مراحل صناعة أو إنتاج الخبز. La question numéro 5. Au cours de l'histoire, on sent que le loup s'impatiente. على امتداد القصة وفي عندما كنا نقرأ القصة أحسسنا بأن الذئب كان يفقد صبره. Qu'est-ce qui le montre? À chaque étape, donc présentée, ولما شرح له مرحلة من مراحل صناعة الخبز, le loup l'interrompt. الذئب يقاطعه كما رأينا et demande s'il aura du pain, ويسأل إذا كان سيكون لديه خبزا عند مرحلة من المراحل. À ton avis, في رأيك, pour quelle raison le loup ne veut-il plus de pain? لماذا في رأيك لأي سبب رفض الذئب أن يكون عنده خبز؟ رفض أن يكون لديه خبز. Parce qu'il trouve que cela nécessite beaucoup de travail. لأنه
بعد أن سمع المراحل من الحصاد الذي شرحها له من البداية إلى النهاية، وجد أن الخبز، صناعة الخبز أو إنتاج الخبز يتطلب الكثير من المشقة. Alors vous avez là comment j'ai compris, on va voir, pour répondre à la question numéro 5. Au cours de l'histoire, on sent que le loup s'impatiente. Qu'est-ce qui le montre? Donc, qu'est-ce que tu as fait pour répondre à la question? ماذا فعلت هنا كيف فهمت السؤال 5. Pour répondre à la question 5 الإجابة على السؤال رقم 5 ماذا فعلت؟ هل أعدت قراءة النص؟ هل أعدت قراءة أقوال الذئب؟ هل استعملت معارف كانت لديك من قبل؟ Eh bien, moi je trouve il faut relire les répliques du loup pour savoir, pour montrer que le loup se sent impatienté. Donc il faut relire les répliques du loup et on va voir que à chaque fois on montre qu'il s'impatiente. À très bientôt.